Bonjour, bienvenue sur Maths en tête, votre podcast de vulgarisation maths. Et si tout était faux? Et si cette voix que vous entendez, si votre téléphone, si votre tasse de café n'était que des lignes de code? Difficile de ne pas penser à Matrix. Mais aujourd'hui, on ne va pas parler cinéma, on va parler mathématiques. Parce que récemment, des chercheurs ont publié un article affirmant que les mathématiques poseraient un sérieux problème à l'hypothèse de l'univers simulé. Rien que ça. L'hypothèse de simulation. L'argument du rêve de Chuang Tzu. L'homme rêve-t-il qu'il est un papillon ou le papillon rêve-t-il qu'il est un homme? La question de l'hypothèse de simulation n'est pas neuve. L'hypothèse de simulation dit que ce dont nous, êtres vivants, pensants, ressentants, faisons l'expérience est en fait une réalité simulée. On pense tout de suite à la simulation informatique, mais pas seulement. La pop culture s'est évidemment emparée du phénomène, Matrix, Existence, entre autres pour le 7e art, Récursion de Blake Crouch ou Le Passeur de Prospera de Justin Cronin, dernièrement pour les romans. Au départ, hypothèse sceptique face à l'académisme des questions du genre « qui sommes-nous, d'où venons-nous, où allons-nous ?», elle s'est développée comme alternative à la complexité possible de la réalité. L'illusion qui remplacerait le réel. L'idée avait déjà traversé Descartes dans ses méditations métaphysiques, ou est présente dans l'immatérialisme de Berkeley Collier, une doctrine philosophique qui nie l'existence de la matière. Mais récemment, l'argument moderne le plus célèbre vient du philosophe et influenceur transhumaniste Nick Bostrom. Son raisonnement est probabiliste. D'après lui, si une civilisation suffisamment avancée peut simuler des univers entiers, et si elle en simule beaucoup, alors statistiquement, il serait plus probable que nous soyons dans une simulation plutôt que dans l'univers original. Ce n'est pas de la physique, c'est un calcul de probabilité. Et pendant des années, cette idée a fasciné scientifiques et entrepreneurs. Fin 2025, des chercheurs en logique mathématique ont proposé un contre-argument. Leur idée est simple, si l'univers est une simulation, alors il repose sur un système formel précis, un ensemble de règles mathématiques bien définies, un code si vous voulez. Or ce système devrait être cohérent, donc pas de contradiction, suffisamment puissant pour décrire toute la physique et calculable. Et c'est là qu'intervient un mathématicien génial, Kurt Gödel. Le théorème d'incomplétude de Gödel. En 1931, Gödel démontre quelque chose d'extraordinaire. Dans tout système mathématique suffisamment riche, il existe des affirmations qui sont vraies, mais impossibles à démontrer à l'intérieur même du système. Un système logique cohérent ne peut pas être complet. Il y aura toujours des affirmations vraies, mais indémontrables. Il y aura toujours des vérités indécidables. Toujours. Comment tenter d'expliquer le théorème d'incomplétude de Gödel simplement ? Imaginez une bibliothèque mathématique. Dans cette bibliothèque, il y a un livre de règles très précis qui permet de décider si une affirmation est vraie ou fausse. Pour tout ce qui concerne les nombres. Une bibliothèque parfaite quoi. Rien n'y échappe. Maintenant, imaginez qu'un petit malin glisse dans la bibliothèque une phrase qui dit « Cette phrase ne peut pas être prouvée avec les règles de cette bibliothèque. » Eh bien, si la bibliothèque réussit à prouver que la phrase est vraie, alors elle prouve qu'elle ne peut pas la prouver. Contradiction. Et si elle prouve que la phrase est fausse, alors cela signifie qu'on peut la prouver. Donc elle est vraie. Encore une contradiction. La seule solution cohérente, c'est que la phrase est vraie, mais impossible à démontrer avec les règles du système. C'est exactement l'idée du théorème d'incomplétude de Gödel. Dans tout système, on peut construire une phrase qui dit en substance « je ne suis pas démontrable ici ». Et si le système est cohérent, cette phrase sera vraie, mais indémontrable. L'hypothèse de la simulation mise à mal. Pour revenir à notre épisode, si l'univers est une simulation basée sur un système formel cohérent, alors il y aura des vérités mathématiques que ce système ne pourra pas décider ou coder. Ainsi, même dans un univers entièrement scripté, il resterait des zones que le code ne pourrait pas capturer. Et ça, c'est profondément vertigineux. Si notre univers est une simulation mathématique complète, alors il correspond à un système formel, mais il est suffisamment riche pour contenir toute la physique, toute la logique, et même des êtres capables de faire des mathématiques. Alors il doit obéir au théorème d'incomplétude.
Il contiendrait donc des vérités impossibles à décider depuis l'intérieur. Problème, une simulation informatique fonctionne sur un système fini, déterminé, calculable. Elle ne peut pas laisser exister des vérités mathématiques vraies, mais indémontrables au sens formel. Les chercheurs avancent donc que l'idée d'un univers purement calculable, parfaitement simulable, entre en tension avec les limites fondamentales de la logique mathématique. Attention, ils ne prouvent pas que la simulation est impossible, mais ils montrent que l'argument « tout est calculable » est beaucoup plus fragile qu'il n'y paraît. Il y a un autre angle fascinant. Notre univers contient environ 10 puissance 80 particules. Il évolue en continu. Il inclut des phénomènes quantiques probabilistes. Il génère des structures complexes comme nous. Simuler cela parfaitement demanderait une capacité de calcul phénoménale et une quantité d'informations gigantesque. Mais alors, question aussi, une simulation parfaite d'un univers nécessite-t-elle plus d'informations que l'univers lui-même ? Si oui, alors le simulateur devrait être plus complexe que ce qu'il simule. Et si lui-même est simulé ? On entre dans une régression potentiellement infinie. Ce débat est passionnant pour une raison simple, il ne parle pas seulement de science-fiction, il montre que les mathématiques portent en elles des limites internes. On imagine souvent les maths comme absolues, parfaites, complètes. Les maths sont extraordinaires pour modéliser le réel. Elles décrivent la gravité, les réseaux, la croissance, les épidémies. Mais un modèle n'est pas la réalité. La carte n'est pas le territoire. L'hypothèse de la simulation suppose que la carte serait le territoire, que la réalité serait intégralement codable. Mais Gödel nous dit pas si vite. Même dans un système parfaitement logique, il existera toujours des zones d'ombre. Et ça, c'est assez merveilleux, parce que ça signifie que la réalité, simulée ou non, dépasse toujours un cadre purement mécanique. Alors, vivons-nous dans une simulation ? Peut-être. Mais si c'est le cas, le programmeur, ce grand architecte, a dû affronter Gödel. Et pour ça, chapeau bas. Voilà, cette balade dans la matrice touche à sa fin, pixel d'humain. J'espère que cet épisode vous aura plu. Il est l'heure de reprendre la pilule bleue. Mais avant, n'hésitez pas à aller commenter et à mettre 5 étoiles à ce podcast, sans quoi l'illusion va finir par se fissurer. Je vous souhaite une bonne journée dans la simulation, et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode mathématique sur Math en tête.